Je me souviens avoir demandé une fois à un gars, j'avais vraiment du mal, comme vous, avec qu'est-ce que je fais exactement. Je pensais que la volonté de Dieu était ce grand X rouge et j'allais probablement le manquer comme une chasse au trésor. Et j'ai demandé à ce gars qui est juste très, très sage entre ces deux, et il y avait deux ministères différents. Je priais, j'ai pensé, si je choisis le mauvais, je vais avoir de l'urticaire et ça va être horrible. Et il a dit, Lisa, quand je suis rentrée du travail hier soir, ils ont trois enfants, il a dit, Pam et moi, nous avons demandé aux enfants s'ils voulaient des hot dogs, des macaronis au fromage ou de la pizza, parce qu'on était tous les deux épuisés, ni l'un ni l'autre avait envie de cuisiner. Ces trois choix ont la même valeur nutritive ou l'absence d'eux. Et il a dit, les trois enfants ont crié pizza. Et bien sûr, je pense, a-t-il entendu ma question? Je lui ai posé une question très difficile sur la volonté de Dieu. Et j'ai pensé qu'il devait être tellement fatigué, il n'a même pas, parce que je pensais que c'était un homme sage. Je pensais qu'il allait citer quelque chose en hébreu, comme Christy le fait. Mais il ne l'a pas fait, il a commencé à parler des choix alimentaires de ses enfants. Il a dit, est-ce que tu peux exercer tes dons dans l'un ou l'autre de ces ministères? Et j'étais comme, oui, monsieur. Il a dit, est-ce que l'un ou l'autre de ces ministères a quelque chose, tu sais, qui n'honore pas Dieu? Sont-ils des ministères remplis d'intégrité? Et j'étais comme, oui, monsieur. Bon, on était basé, je ne vous dirai pas la ville, mais c'est plat, pas super attirant, et l'autre était dans les montagnes. Il a dit, que dit ton cœur? Et j'étais comme, je veux être dans le Colorado. Il m'a dit, alors que Dieu te bénisse, va dans le Colorado. Et j'étais comme, waouh, ce n'est pas nécessairement un X rouge. Si vous êtes en Christ, il y a ces pare-chocs. Si nous marchons vers le Seigneur, il ne va pas permettre qu'on le loupe. Je ne dis pas que la vie est facile. On vit dans un monde brisé, la vie peut être dure, mais il y a un flux si vous êtes en phase avec le Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai eu une expérience assez étrange. On quittait le pays, on venait de rentrer aux États-Unis, on était parti depuis quelques mois et je suis montée dans l'avion et j'étais seule et j'ai commencé à penser, d'accord, je pense que j'ai juste besoin de prier. Et normalement, je chante pendant des heures sur ces vols. Je chante juste pour moi-même. Et j'ai commencé à essayer de prier et c'était tellement bizarre. C'était comme un accident de train. C'était comme si je ne pouvais pas mettre deux mots ensemble. De toute façon, j'ai un problème à mettre deux mots ensemble, mais ma prière... Et c'était juste tout un coup, et j'ai commencé à me sentir un peu coupable de ne pas bien prier. C'était juste étrange. Je ne sais pas ce que le Seigneur faisait pour moi. Et j'ai pensé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas prier. Donc, cette culpabilité s'est installée. Et puis j'ai juste commencé à chanter ce vieux cantique et j'ai juste commencé à pleurer. Et je suis assise là, en train de pleurer dans l'avion et Et j'ai juste ressenti la présence du Saint-Esprit. Et Dieu me disait, pourquoi luttes-tu? Pourquoi es-tu... C'est tout ce que je veux de toi. Et je pense qu'on rend la vie difficile. Et on essaie de choisir le bon chemin et d'épouser la bonne personne et de faire la bonne chose et d'aller dans la bonne ville et on rend les choses si difficiles en essayant d'entendre la voix de Dieu, en essayant, quand je crois de tout mon cœur que si je m'assois et que j'adore et médite sur combien j'aime le Seigneur et combien il m'aime, je pense, c'est le plus important, de réaliser combien Dieu nous aime et se reposer dans ce milieu sachant qu'il rendrait les chemins droits. Il a dit de me faire confiance. Faire confiance à Dieu de tout son cœur. C'est tout. Ça ne laisse plus de possibilité pour placer sa confiance en autre chose que Dieu. Il dit, je veux que tu me fasses confiance de tout ton cœur. Ne te penche pas, et je rendrai ton sentier droit. Reconnais-moi dans toutes tes voies, et je rendrai tes chemins droits. Je vous prendrai. Je fermerai ces portes qu'aucun homme ne peut fermer. C'est vrai. Ouvrirai ces portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Amen. Amen. Je crois juste que si on fait ça, ce n'est pas que la vie devient simple parce qu'on doit faire confiance. Et c'est la partie difficile. On doit croire. Dieu aide notre incrédulité. Mais il le fait pour nous. Oui. Si on se repose en lui Amen. et qu'on le reconnaît sachant que Dieu, c'est toi qui contrôles ma vie, tu rends mes chemins droits.
qu'on ne peut pas manquer. Je ne crois pas qu'on puisse manquer notre but et le destin de nos cœurs. Je suis d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas comme, je pense que parfois on a cette caricature de Dieu comme une machine à coca. Si on a mis la bonne pièce, on pourra avoir la boisson qu'on veut. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Ce n'est pas ça, oui. On ne dit pas que c'est transactionnel, ce n'est pas facile. Il y a une différence entre facile et facilité. Parce que vous marchez avec Dieu, la vie peut être vraiment difficile. C'est peut-être vraiment triste. Je veux dire, les 10 derniers mois ont été durs pour tout le monde. Tant de gens ont perdu des vies, des moyens de subsistance. Je veux dire, ça a été dur, donc je n'essaye pas d'être Pollyanna. Mais si vous êtes en phase avec le Saint-Esprit, si vous appliquez sa sagesse à votre vie, il y aura une facilité. Il y aura une paix qui dément votre situation. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.